23h, un nouveau journal sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Soyez le bienvenu. Le périple présidentiel dans l'espace Grand Katanga a débuté depuis le mercredi dans la matinée à partir des Kamina dans la province du Haut-Lomami. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Lubumbashi. C'est vendredi en début de soirée. C'est dans la capitale qui préfère qu'il va clore définitivement son itinérance débutée il y a peu dans le Haut-Lomami. D'autres détails dans ce reportage. Une population liesse, une ambiance chaude a caractérisé la ville de Lubumbashi ce vendredi lors de l'accueil du garant de la nation. Après plusieurs jours d'itinérance dans la province du Haut-Lomami, bouclée à Kamina, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans la capitale qu'il préfère, ville cosmopolite et carrefour du Grand Katanga, en début des soirées pour une journée marathon marquée par des actes forts. Dès son arrivée à l'aéroport, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur intérimaire de la ville de Lubumbashi, par le président du Sénat, le président de deux cours, les autorités provinciales ainsi que les forces vives du Grand Katanga. À la sortie de l'aéroport, l'ambiance était festive, tels des enfants venus accueillir leur père. Le cortège présidentiel a pris la direction vers la résidence où des audiences officielles sont prévues dès samedi matin. Le président recevra les notables, les députés, les sénateurs ainsi que les représentants de la société civile pour échanger sur les défis de la province. Cap sur le secteur social avec la visite de l'hôpital Machi Picchu pour s'enquérir de l'état des infrastructures sanitaires et du bien-être des malades. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo présidera un conseil de sécurité élargi à tous les responsables du Grand Katanga. Le clou de la visite sera l'inauguration solennelle du nouveau palais de justice de Lubumbashi. Un édifice moderne qui incarne la volonté du chef de l'État de rapprocher la justice du citoyen et de renforcer l'état de droit. La boucle sera à l'aéroport international de la Luano où, après les visites de travaux qui y sont effectuées, le président clôturera officiellement son itinérance avant de regagner Kinshasa. Kanyamakasi, c'est pour Lubumbashi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 95e réunion du Conseil des ministres au quartier général du service national. Le président a recommandé le suivi rigoureux et évaluation de projets agricoles pour le développement économique du pays. Voici un extrait de cette réunion avec les porte-parole du gouvernement, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya. Compte rendu de la 95e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 31 juillet 2026 au quartier général du service national à la cité de Kanyamakasese dans la province du Haut-Lomami, la 95e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de mettre en place les dispositifs de suivi-évaluation des projets agricoles dans leur volet de mise en œuvre sur terrain. Le président de la République tient à ce que l'agriculture serve de levier majeur de la transformation économique de notre pays et joue pleinement son rôle de pilier de la souveraineté alimentaire. Il a fait observer qu'à ce titre, ces secteurs bénéficient d'importants investissements publics ainsi que de l'appui de nombreux partenaires techniques et financiers à travers plusieurs programmes et projets. Dans ce jour, dans l'espace Grand Katanga, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à quelques kilomètres de là pour présider la cérémonie d'inauguration du centre hospitalier Mama Denise Nyakero, une infrastructure hospitalière dotée d'équipements médicaux de dernière génération et qui assurera désormais la prise en charge de cadres, agents et bâtisseurs de la nation du service national. Reportage.
Jeudi 30 juillet 2026 à Kanyama-Kasese, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le centre hospitalier Maman Denise Nyakeru, devenu aujourd'hui un pôle de soins, de formation et de développement grâce aux investissements consentis par l'État. Dans son mot de bienvenue, le commandant du service national, le lieutenant-général Kasongo Kabwik, a souligné que cette nouvelle infrastructure sanitaire constitue l'aboutissement d'un engagement pris par le président de la République lors de sa précédente visite à Kanyama-Kasese en novembre 2024. Il n'y avait pas une structure viable pour la prise en charge médicale de cadres, agents et bâtisseurs de la nation. Lors de votre dernière visite à Kasese, tenant compte de votre vision et de vos ambitions sur le service national, vous aviez pris la décision et promis de doter les centres pilotes de Laurent Désiré Kabila d'un hôpital digne de ce nom. Vous n'aviez pas hésité un seul instant de donner des moyens conséquents pour la construction de cet hôpital moderne. Cette œuvre grandiose sera gravée dans la mémoire de plusieurs générations et ne bénéficiera pas seulement aux cadres, agents et bâtisseurs du service national, mais aussi aux riverains et à toute personne désireuse de se faire soigner à l'hôpital Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, quelle que soit sa provenance. Doté d'équipements médicaux de dernière génération, le centre hospitalier Maman Denise Nyakeru comprend notamment des services de consultation, d'urgence, de réanimation, de chirurgie, de gynéco-obstétrique, de médecine interne, de pédiatrie et de laboratoire, ainsi qu'un plateau technique d'imagerie médicale comprenant une échographie, une radiographie et un scanner. L'établissement dispose également de 6 salles d'hospitalisation offrant une capacité de 60 lits. Le commandant du service national a également rendu hommage à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi pour sa contribution à l'équipement complet de cette structure sanitaire. C'est en signe de reconnaissance, a-t-il précisé, que le centre hospitalier porte désormais son nom. Cette infrastructure est destinée à assurer la prise en charge des cadres, agents et bâtisseurs de la nation du service national tout en restant ouverte aux populations riveraines ainsi qu'à toute personne nécessitant des soins médicaux. L'inauguration de ce centre hospitalier marque une nouvelle étape dans la modernisation du service national et illustre la volonté du chef de l'État de renforcer les infrastructures sociales de proximité au bénéfice des populations. Au deuxième jour de son itinérance dans la province du Haut-Lomami, le chef de l'État a visité les centres d'encadrement et d'instruction qui portent son nom. Lors de cette visite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été convié à une séance de présentation assurée par le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik. D'autres détails dans ce reportage. De plusieurs artères des points sensibles de la commune de la Gombe a permis cette capture des personnes suspectes que celles dont le comportement laissait présumer une implication dans des activités illicites. Parmi les 578 interpellés figurent 487 hommes, 50 femmes, pour la plupart des prostituées exerçant leurs activités nocturnes dans la commune de la Gombe. 37 enfants ainsi que 4 malades mentaux dont 2 d'entre eux étaient en réalité des individus parfaitement lucides, déguisés en fous. Au terme de cette opération, le commandant Ville a félicité ces policiers pour leur professionnalisme avant d'ordonner l'arrestation pour violation des consignes de 12 policiers, parmi lesquels un major, un lieutenant, un chauffeur et 9 autres éléments.
Félicitations Nabino. Félicitations aux éléments de la police pour le travail abattu. Il y en a qui ont fui, mais ils seront rattrapés. Nous devons améliorer notre façon d'opérer afin de mettre la main sur les échappés. C'est un échantillon du début. La patrouille va se poursuivre dans d'autres districts. Il a appelé la population à la collaboration avec la police de Kinshasa pour mettre hors d'état de nuire tous les auteurs d'insécurité. On est là de suivre les images de 578 personnes qui ont été interpellées dans la nuit de mercredi lors d'une patrouille renforcée menée dans la commune de la Gombe, dirigée par le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, Israël Kantou. Poursuivant ce journal, Moscou a accueilli du 19 au 26 juillet une trentaine de personnes de médias africains dans le cadre d'un programme intensif de journalisme international organisé par RT Academy. Eric Abamba pour de précisions. Nous sommes à la station Kevskaya, ici comme partout ailleurs, nous allons à la découverte de l'historique de ces métros. Apprendre, partager, raconter le monde autrement. Pendant une semaine à Moscou, 31 professionnels de médias venus de 22 pays africains ont affûté leurs compétences au sein de la RT Academy. Même si nous qualifions cela de programme éducatif, nous préférons y voir un échange d'expériences. En effet, il est non seulement important pour RT, en tant que plus grand groupe médiatique, de montrer ce que nous faisons et comment nous travaillons pour être entendus dans le monde, mais en tant qu'entreprise qui renforce sa présence en Afrique. Reportage, production d'émissions, storytelling numérique, intelligence artificielle et photographie mobile, un programme intensif mêlant théorie et immersion dans la rédaction de RT. J'ai partagé mon expérience de travail du reporter sur le terrain, donc comment est-ce qu'on prépare les questions pour les grandes interviews, comment donc on travaille avec les ministres donc des Affaires étrangères, etc. À l'arrivée, chaque participant repart avec une attestation, mais surtout avec de nouvelles connaissances et un solide réseau de journalistes africains. De retour à Kinshasa, l'hôtel Pullman a servi de cadre pour la cérémonie, la célébration du 27e anniversaire de la glorieuse fête du trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Plusieurs invités des marques ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie marocaine. Redépenda pour des précisions. Célébration de la 27e glorieuse fête du trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, les invités des marques des différentes délégations diplomatiques amis de l'État chérifien se sont fixés rendez-vous à Pullman Hotel de Kinshasa. Le gouvernement congolais, représenté par la vice-ministre aux Affaires étrangères Noëlla Ayega Nagato Nakwipone et le ministre délégué à la Défense Eliezer Ntambwe, sans compter plusieurs anonymes. Les représentants du roi Mohamed VI en RDC, l'ambassadeur Rachid Agassim, accrédité à Kinshasa, a circonscrit l'essence de cette célébration fondée sur le renouvellement des liens forts immémoriaux et indéfectibles d'allégresse, d'allégeance sans cesse affirmée entre le roi et son peuple, tout en démontrant l'excellence de la coopération qui existe de manière particulière entre la RDC et le Maroc sur presque tous les plans. 160 bourses annuelles, 20 autres bourses dans le cadre du programme sensible aux préoccupations congolaises, 18 tonnes de matériels médicaux, dont du Maroc à la RDC appuyé par des prestataires marocains pour une riposte ajustée contre la 17e épidémie d'Ebola qui menace la RDC. Ces quelques gestes de coopération bilatérale consolident donc les relations entre les deux États. En toute humilité, la vice-ministre des Affaires étrangères a salué la contribution médicale du Maroc contre Ebola avant d'insister sur la même conviction que partagent les deux pays pour une Afrique qui privilégie les dialogues, la solidarité ainsi que la solution concertée. Le partage du gâteau symbolique de l'anniversaire et un buffet marocain ont servi les boucles de cette cérémonie festive. Et l'encadrement juridique de la procédure discipline dans l'administration publique en République démocratique du Congo
Analyse juridictionnelle, c'est le sujet de mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures en droit par le chef des travaux, Antoine Mouyaya Chifwaka, de la faculté des droits, département de droit public interne de l'université de Kinshasa. Grâce Maroso a signé ce reportage. Dans son exposé, le chef des travaux, Antoine Mouyaya, a relevé que le non-respect des règles encadrant la discipline des agents publics conduit aux actions masquées qui constituent l'inobservance des procédures disciplinaires dans l'administration publique entraîne une multiplication des contentieux, ce qui fragilise la légalité administrative. Raison pour laquelle les réformes normatives et institutionnelles sont nécessaires pour y remédier. À l'issue de ces délibérations, le jury a jugé le travail du récipiendaire recevable. C'est un travail qui dénonce les faits de la procédure disciplinaire dans l'administration publique et les agents publics de l'État, même là où ils peuvent se trouver, je crois qu'ils sont victimes de cette marginalisation de la procédure qui leur est appliquée par l'autorité hiérarchique. Les autorités doivent respecter les normes de droit telles que édictées par le législateur. Ils doivent suivre les textes au lieu de mettre le texte à marge de la procédure pour la bonne marche des services. C'est ça le guide même du développement d'une administration. Donc si vous ne respectez pas ce qui est prescrit, l'administration est vouée à l'échec. Pour le récipiendaire, la voie conduisant à la thèse est largement ouverte désormais. Les cantines populaires seront bientôt installées au marché de la Liberté et au marché central dans le but de faciliter la distribution à grande échelle de produits de première nécessité à des prix sociaux. C'est tout l'enjeu de la descente sur les terrains du coordonnateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo, Philippe Ngwala, sous la conduite du directeur général de la direction de gestion de marché de Kinshasa, Pati Mubenga. Serge Merlemata pour des explications. Le gouvernement de la République tient à étendre les projets des cantines populaires et communautaires dans différents marchés du pays. Question de garantir l'accès des ménages à faible revenu aux produits de première nécessité à des prix sociaux. C'est dans cette perspective, le directeur général de la direction de gestion des marchés de Kinshasa, Pati Mubenga, a, ensemble avec le coordinateur national du Fonds social de la RDC, Philippe Ngwala Malemba, pu se rendre au marché central de Kinshasa dans le cadre d'une mission d'inspection. Cette visite de travail visait à identifier de nouveaux espaces pour installer des points de distribution dans le cadre du projet des cantines communautaires. Nous avons fait un test d'une année déjà et le président nous a instruit d'aller à l'échelle, c'est-à-dire d'amener ce projet à un niveau plus amplifié. Les marchés de la Liberté de Massina a constitué la deuxième étape de cette visite d'inspection, au terme de laquelle le coordinateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo a exprimé sa satisfaction pour l'hospitalité lui réservée. La visite consistait à voir les potentiels clients sur le marché ici, comme le marché de la Liberté, pour permettre à ce qu'on puisse amplifier ces projets, avoir beaucoup plus d'espace à organiser pour distribuer à grande échelle ces produits de première nécessité dans le cadre de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, ces délégations mixtes composées de la direction de gestion des marchés de Kinshasa et du Fonds social de la République a permis d'accélérer et de préparer la mise à l'échelle du projet des cantines communautaires et de trouver des emplacements adaptés pour installer de nouveaux points de distribution. Distribution des intrants agricoles, la relance agricole dans la province de la Chopo. Le ministre provincial de l'Agriculture, Guy Isembeli, a remis des semences améliorées aux épouses de militaires, question de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans le marché de la ville de Bouende. D'autres détails dans ce reportage. Ces femmes, encadrées par leur présidente, Madame Francine Kabemba Kamba, y sont reconnues pour leur dynamisme dans l'agriculture. Elles n'ont déjà les marchés de Bouende en légumes de première nécessité. À titre d'encouragement, le ministre Guy Isembili n'est pas venu les mains vides. Il a remis du matériel aratoire et des semences améliorées, carottes, céleri, soja, aubergines et oignons, de quoi renforcer la consommation locale et combattre la flambée des prix.
Le ministre Guy Issembili a par ailleurs apprécié le champ de maïs déjà cultivé par les épouses des militaires. Selon le constat que ce sont les femmes militaires qui nourrissent un peu le marché de Bouindé par rapport aux cultures maraîchères. Alors on a jugé bon de venir les accompagner parce qu'ils sont déjà, vous les voyez en train de travailler ici. Alors le gouvernement provincial ne pouvait pas croiser les bras. Ils ont jugé bon de prendre quelques semences et quelques matériels aratoires pour mettre à leur disposition et augmenter la production au niveau de notre marché de Bouindé. Après la remise symbolique des intrants, la présidente des épouses des militaires, Madame Kabemba Francine, a profité de l'occasion pour solliciter des équipements médicaux ainsi que l'énergie électrique. À la suite des échanges conviviaux avec les épouses des militaires, le ministre Guy Issembili a quitté le camp avec la promesse d'y revenir. Le ministère de la Santé a clôturé la deuxième édition du salon hospitalier qui s'est tenu au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale. Plusieurs formations hospitalières ont démontré de quoi elles étaient capables, parmi elles l'hôpital militaire de la garde républicaine. Edith Chela pour les commentaires. Pendant 2 jours, les établissements de santé publics et privés ont exposé leurs innovations sous le thème « Gagner 2 ans d'espérance de vie et chaque année ». Parmi les structures qui ont retenu l'attention des autorités figure l'hôpital militaire de la garde républicaine qui revendique la prise en charge gratuite de plus de 84 000 militaires et de leurs dépendants en seulement 3 ans. Organisé au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, la deuxième édition au salon hospitalier a réuni les principaux acteurs du secteur de la santé autour d'un même objectif, améliorer la qualité des soins en République démocratique du Congo. Au lancement des activités, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, et le ministre de l'Économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, ont parcouru les différents stands. Leur attention s'est notamment focalisée sur l'hôpital militaire de la garde républicaine. Le médecin directeur de l'hôpital militaire de la garde républicaine, le colonel médecin François Mbouyou, a conduit les autorités dans cette découverte des capacités de cet établissement des soins de santé. Depuis le lancement solennel par son Excellence, le programme continue son bon nombre de chemins. Il est très bien mis en œuvre au sein de notre hôpital sans désemparer. À travers cette participation, le ministère de la Santé entend valoriser les établissements qui contribuent à la modernisation du système sanitaire national. Pour l'hôpital militaire de la garde républicaine, cette vitrine est aussi l'occasion d'affirmer son engagement en faveur d'une médecine de qualité accessible aux militaires et à leurs dépendants. Le consortium Réparé, qui réunit notamment le Conseil national de la jeunesse et Iconia SBL avec l'appui du FONAREV, lance une vaste campagne nationale de mobilisation autour du Génocoste. Les représentants de la jeunesse congolaise sensibiliseront les communautés au devoir de mémoire et à la dénonciation de massacres dans l'est de la République démocratique du Congo et à la mobilisation pour la justice. Cédric Nina et Bijou Ekamba dans ce reportage. Ne plus oublier, ne plus se taire. La jeunesse s'engage pour faire résonner la mémoire des victimes du Génocoste et porter leur cause sur la scène internationale. Réunis des 4 districts de la capitale, les responsables des organisations de jeunes lancent une campagne de 7 jours après son démarrage dans les provinces. L'objectif est que le jeune puisse signer la pétition et mobilise les communautés. Et cela, c'est dans ces messages qui nous rappellent qu'on n'oubliera jamais les crimes. Et ensemble, nous allons nous battre pour que ce Génocoste soit reconnu et le peuple congolais puisse s'en sortir vainqueur et puisse jouir de toutes ces ressources naturelles. À travers les académies de la mémoire, l'initiative poursuit 3 objectifs. Se souvenir, dénoncer et mobiliser pour la justice. L'initiative d'aujourd'hui, c'est dans le cadre du réseau national pour la mémoire, la paix et le veille patriotique que nous organisons ces rassemblements pour former, encadrer et capaciter le jeune en termes d'ambassadeurs de la réparation et des ambassadeurs du Génocoste. La campagne s'achèvera le 2 août par une grande commémoration populaire accompagnée d'un appel à la reconnaissance internationale du Génocoste.
Et la jeunesse congolaise s'est mobilise pour la réussite du dialogue initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réuni au sein de l'Alliance des jeunes pour le renouvellement. Cette frange s'implique activement pour la paix et la cohésion sociale en RDC. Son coordonnateur Jules Kabemba appelle le jeune à faire passer les pays avant le tribut, les intérêts personnels et les ambitions politiques. Le reportage. L'Alliance des jeunes pour le renouvellement s'est réunie en séance de travail autour de son coordonnateur Jules Kabemba afin de réfléchir sur plusieurs questions d'intérêt commun. À l'issue de cette rencontre, cette structure de jeunes s'est déclarée favorable à l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à réunir les Congolais autour d'un dialogue national afin d'échanger sur des questions liées à la gestion du pays, notamment l'agression rwandaise. Par ailleurs, l'AJR a salué l'avis favorable rendu par la Cour constitutionnelle sur la loi référendaire en attendant sa promulgation par le chef de l'État. L'AJR réaffirme son attachement à la paix, à l'unité nationale, à la cohésion sociale, à la stabilité des institutions, à la bonne gouvernance et à l'état de droit. Adhère au dialogue national inclusif tel que prôné par le chef de l'État dans le cadre institutionnel de la République, dont la vision et le leadership visent à consolider la paix, renforcer la cohésion nationale et préserver la stabilité des institutions. Cette organisation de jeunes invite la jeunesse congolaise à demeurer une force de proposition capable de contribuer à la construction de la nation congolaise. Et le dialogue national inclusif, c'est l'objectif poursuivi de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo avec son président Doli Mwanza wa Mwanza. Chimène Kamoka pour les commentaires. Les questions d'actualité brûlante en République démocratique du Congo ont été inscrites dans le plan d'action du président national de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOGEC. Maître Doli Mwanza wa Mwanza passe à la vitesse de croisière dans la sensibilisation de la population dans les districts de la ville de Kinshasa sur la tenue d'un dialogue national entre les acteurs politiques. C'est le contenu des matinées politiques organisées dans les districts du Moamba et de Lukunga 2. La population de ces deux districts était sensibilisée sur les bien fondés de ces enjeux politiques de l'heure. Dans le souci de voir le retour d'une paix durable dans la partie est de la RDC, Doli Mwanza wa Mwanza, chef de l'opposition républicaine, a tourné son regard vers les ambassades, un véritable ballet diplomatique qui a ciblé 3 ambassades, à savoir l'ambassade du Royaume de Belgique, celle d'Allemagne et celle de la République d'Angola. Objectif, entre autres, attirer l'attention des chefs des missions diplomatiques de ces pays en poste à Kinshasa sur les défis majeurs ainsi que les priorités au pays. NOGEC doit rester uni pour incarner ses valeurs républicaines et sa vision à la continuité de sa lutte en vue d'aboutir aux résultats escomptés et mettre fin à la crise qui gagnait le camp de cette structure politique. Les hauts cadres et membres de la NOGEC, ce parti politique qui soutient la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une marche pacifique a été organisée par la NOGEC pour protester contre les manœuvres des ennemis de la RDC. Un mémo qui reprend toutes les revendications a été déposé à l'Assemblée nationale. Installation officielle du comité de la section Djili de la structure Luozi-Lueto. Objectif, le développement du territoire de Luozi enclavé. C'était le dimanche dernier dans la commune d'Ndjili. Reportage. Entre impératifs de légitimité et défis de cohésion interne, la société civile congolaise s'organise pour retrouver son élan et son unité afin de défendre objectivement les intérêts du peuple congolais. C'est dans ce contexte que plus de 50 acteurs actifs et représentants provinciaux du cadre de concertation nationale de la société civile se retrouvent à Kinshasa pour une plénière extraordinaire dans le but de placer des bases solides avant l'étape des élections. La coordonnatrice nationale de cette structure, Rachel Nsunzia, fixe les caps avant la plénière, propose une feuille de route claire menant à une assemblée générale élective crédible. L'équipe de transition était déjà à leur fin mandat. Alors il fallait maintenant convoquer cette plénière pour que, ensemble avec les provinciaux,
nous puissions voir l'avenir du cadre. Face aux crises sociopolitiques et à l'urgence d'organiser la société civile, Elodie Tamunzinda encourage ses pairs à aborder des questions liées au référendum et au dialogue. Antoinette Samba Kalambay, dans sa casquette d'actrice au développement, a insisté sur la responsabilité morale des animateurs de la société civile. Lors des échanges, l'accent a été mis sur le rôle déterminant des institutions citoyennes, à l'instar de la Commission nationale des droits de l'homme, partenaire incontournable dans la protection des droits des citoyens. Installation officielle du comité de la section Ndjili de la structure Luozi-Lueto, objectif poursuivi et le développement du territoire de Luozi enclavé, c'était le dimanche dernier dans la commune d'Ndjili. Reportage. Mobilisés comme un seul homme pour le développement de leur territoire, les fils et filles de Luozi résidant dans la commune de Ndjili militent pour le désenclavement de leur territoire. Voilà qui explique l'installation officielle du comité de la section Ndjili dans le but de redynamiser la base, de mobiliser toute la communauté. Le coordonnateur national Jean-Jacques Diabello invite tous les originaires de Luozi de se mettre ensemble dans la solidarité et œuvrer pour le développement de leur territoire enclavé. Je suis très satisfait par rapport à cet événement parce que, vous voyez, avec tout ce qui se passe au niveau du territoire, les gens se sont quand même sacrifiés pour venir dans cette rencontre qui est vraiment très utile, et nous avons pu quand même les informer sur tout ce qui se passe au niveau du territoire, ce que l'autorité de l'État a déjà fait et ce que nous avons demandé à l'État mais qui n'est pas encore venu, notamment le projet de Bac Kieto que nous avons lancé en 2024, le 11 août. Nous avons fait appel aux autorités de l'État, en l'occurrence le chef de l'État. Nous lui avons demandé vraiment de nous venir en aide pour que nous puissions bénéficier de ce que nous avons demandé la fois dernière. Et nous espérons encore en sa bonne foi. Par ailleurs, le coordonnateur interpelle la communauté Manyanga à l'union fraternelle de défendre ensemble les intérêts communs de leur entité. C'est l'essentiel avec l'actualité. Merci d'avoir suivi. Portez-vous bien et déjà bon début de week-end chez vous.